Bonjour à tous et bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver. On va faire un point sur le portefeuille de notre cher ami Trump, sur lequel, eh bien, écoutez, franchement, en analysant toutes les actions liées à notre cher ami Trump, je peux vous garantir qu'il a un portefeuille plutôt solide, le garçon. Allez, le premier. Alors, attends, parce que j'avais fait une liste que je vais mettre ici. Donc, semi-conducteur, IA, semi-conducteur et tech. Le premier, bien évidemment, eh bien, c'est notre cher ami Nvidia qui représente quand même 10% du portefeuille de notre cher ami Trump. Joli. Je ne sais pas. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'il est rentré. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il est rentré, notre cher ami Trump. Mais, alors attends, je vais décaler ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est rentré sur Nvidia, mais 10%, c'est quand même plutôt solide. Donc 10% de son portefeuille qui est sur Nvidia, c'est plutôt costaud. Donc le fait est que Nvidia, pour ma part, je reste. Alors là, on est en mensuel, hein, donc autant te dire que tu achetais le break ici à 0,95, bon bah tu faisais x200, hein, en sachant que je l'ai loupé. Voilà, je l'ai loupé, my bad. J'ai un ami qui m'a dit ouais, mais non, bref, ça m'est sorti de la tête et je suis passé complètement à côté. En 2023, c'est pareil, je suis passé complètement à côté à 30. Donc voilà. Donc, voilà. Moi, quand je passe à côté de quelque chose, je regarde ça de loin. Je trouve ça intéressant. En tout cas, ce que je trouve intéressant sur Nvidia, pour moi, c'est que on a une divergence absolument terrifiante. On a un prix qui monte, on a un RSI qui baisse, on a un RSI qui vient taper plusieurs fois les 70, excusez-moi. Et ce qui, moi, me paraît plausible, c'est un Nvidia avec un joli retracement, en sachant quand même que si Nvidia, je vous le dis, si Nvidia retrace fortement dans les prochains mois, le S&P 500 va dévisser méchamment. Donc, restons prudents. On voit quand même qu'il y a un appel à la prudence d'un certain nombre de personnes, je dirais, de confiance sur les réseaux, hein. Par exemple, j'ai vu qu'un Nicolas Chéron voilà, a commencé un petit peu à changer de discours par rapport à il y a quelques semaines. Donc là, je resterai quand même assez prudent. Pour ma part, Nvidia, moi, je n'y touche pas. Je ne suis pas rentré correctement dans les zones en 2023. Ce n'est pas maintenant que je vais rentrer. Surtout que, eh bien, on a depuis mars 2024, un prix qui monte et en fait un momentum qui commence un petit peu à se réduire. Vous voyez, regarde le volume d'achat et de vente qui commence à baisser, mais absolument, c'est vraiment terrifiant, hein. Donc généralement, ça annonce quelque chose. Ça annonce pour moi un sell-off à un moment. Salut à Sweet Artist, hello, salut à toi. Ça annonce très clairement un sell-off. Est-ce qu'on va revenir retester la zone de liquidité ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, un retour sur une vidéo aux alentours de 100 $, pour moi, ça sera potentiellement une opportunité. Il y a un petit gap ici aux alentours de 118 $. Donc, ça reste une opportunité. Allez, on va passer sur Intel. Intel qui représente sur Trump 5%. Fabrication historique de processeurs américains. Intel veut devenir très clairement l'acteur clé des semi-conducteurs stratégiques made in US. Eh bien, ça se voit. Ça se voit. Le graphique en mensuel, eh bien, le buy the dip, ça a été long. Ça a été long. Ça a été chiant, mais en tout cas, Intel est reparti absolument pleine balle. Donc, il nous a fait quand même un joli 600%, hein, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Donc, Intel 600%. Est-ce que je vais rentrer là-dedans? Jamais. Never. Je veux dire, je ne peux pas rentrer là-dedans. Même si, là, je pense qu'il y a une accumulation qui s'est faite. Tu vois,
on a eu une divergence, en fait, voilà, la divergence en mensuel, c'est voilà, ici. Donc, on aurait pu t'acheter à 18, bah voilà, tu faisais un x10, un joli x10, très très propre. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, divergence, voilà, ça fonctionne toujours. C'est incroyable. Donc c'était vraiment très propre. Même si tu avais acheté, tu vois, aux alentours de 24, ben voilà, tu aurais un petit peu transpiré là. Mais comme d'habitude, structurellement, eh bien, j'ai envie de dire, l'action du prix a joué son rôle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est revenu simplement retester les anciennes résistances qui étaient là, le support, et on est revenu retester la zone. Donc là, massivement, eh bien, il y a des gens qui ont acheté. Je pense les gens d'ailleurs qui ont accumulé dans la zone ici. Là. Ils ont acheté et bim, c'est reparti. Donc ça a mis un petit peu de temps quand même. 1er août 2024 et démarrage, eh bien, août 2025. Un an tout pile. Un an d'accumulation pour pousser ce truc à 600%. Pour ceux qui l'ont pris, bravo. Attention, attention, j'ai envie de dire, on est clairement sur une zone de surachat. Pour moi, il y a un monde où ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je ne peux pas rentrer sur un retest. Si je dois rentrer aujourd'hui, tu vois, je rentrerai aux alentours de 61. Je ne rentrerai pas avant. Voilà, je ne rentrerai jamais là-dedans. Maintenant. C'est clair, net et précis. Intel. Par contre, ben voilà, notre cher ami Trump, lui, il est où son Intel, son super Intel? Voilà. 5% sur Intel. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il a fait une répartition par 4 secteurs. Et sur ces 4 secteurs, eh ben, on a un pourcentage, tu vois, qui est entre ouais, voilà, Visa. Entre Visa et Mastercard, je trouve que voilà, il a vraiment pris les deux mêmes. Donc c'est pour ça qu'il a dit OK, service bancaire, clac. Autre entreprise, eh bien, on ira voir tout à l'heure. J'en ai 2 à vous présenter sur la fin du live. Mais c'est plutôt intéressant, sa manière d'investir. Yes, Intel. Donc, à partir de là, non, rien à voir. Derrière, Qualcomm, je ne connaissais pas cette société, entreprise spécialisée dans les puces pour smartphones, réseau 5G et objets connectés. Donc, eh ben, pareil. Voilà. La même chose, la seule différence en fait avec Intel, c'est que lui est en train de faire une réjection complète. Voilà. On a cru que ça passait, et puis ben là, on est en train de retester la trendline. Ça se bagarre quand même beaucoup. On a de la divergence en hebdomadaire, à la différence d'Intel où lui, il est passé comme dans du beurre. Hein. Là, Qualcomm, je resterai quand même assez prudent sur celui-là. Voilà, à chaque fois qu'il nous a fait une sortie, tu vois, regarde. Il a break son ATH, il est revenu. Il a rebreak son ATH, boum, tac, tu vois, rebreak, il est repassé dessous. Et là, on recasse son ATH, et là, oh, tu vois, on a encore du mal. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a du mal à se structurer, c'est beaucoup plus long. Les investisseurs appuient sur le bouton, mais c'est plus construit. Je sais absolument pas le type de société que j'ai racheté. Je suis beaucoup trop impatient, en tout cas. Quand je prends une position, je préfère l'acheter très basse quand plus personne n'en veut. Là, pour moi, c'est quelque chose où il y a quand même on a un risque. Il y aura plusieurs opportunités d'achat sur le live. Mais là, concrètement, il y a un risque en fait qu'on se retrouve dans la zone, tu vois, à chaque fois qu'on revienne ici. Tu vois, qu'on se paye à moins 30, moins 40%, ça serait quand même un petit peu dommage. Surtout qu'il y a quand même des très, très, très belles opportunités. Petit rappel, j'ai partagé vous irez voir sur les réseaux mon analyse sur Ferrari. Je ne vous la partage pas là. Vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur Twitter et vous l'avez sur LinkedIn. Donc, à vous d'aller la chercher. Alors, derrière, on a Micron. Alors, Micron, voilà. Micron, c'est stratosphérique, bien évidemment. Alors, on l'avait analysé plusieurs fois pour la bonne et simple raison, c'est que c'était déjà très vertical quand j'avais fait la première analyse.
on avait buy le dip et on repart en sachant que les bougies de volume en mensuel sont absolument stratosphériques. C'est assez incroyable, tu vois, à la différence d'un Nvidia où tu vois le volume descend, donc il y a de moins en moins de volume, donc on sent il y a des gens qui prennent profit et qui vont sur d'autres assets, sur d'autres actions. Et bah, typiquement, Micron, bah, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'on avait la baisse de volume, et puis là, bah, ça a redémarré pleine balle. Mais ça a redémarré suite, en fait, au break d'ATH, tu vois. Tu vois, il y avait l'ATH de l'an 2000. Non, mais il faut se rendre compte, hein. Il faut se rendre compte de l'enfer qu'ont vécu les gens qui vont acheter ici, quoi. Les personnes qui ont acheté donc à 95 $ en 2000, il a fallu attendre pour repasser positif, mais vraiment positif, 25 ans. Aïe, aïe, aïe. Donc, bien évidemment, l'opportunité ici, bah, les golden, c'est long, mais en tout cas, quand ça part, eh bien, pour ma part, mais ça a été très long, quoi. 25 ans d'attente. On attend de mourir 100 fois, quoi. Donc, c'est très long. Par contre, pour moi, l'accumulation qu'il y a eu là, d'accord, l'accumulation qu'il y a eu là sur Micron pourrait pousser ce truc bah, à refaire encore, tu vois, là, on pourrait faire un x2, hein. On pourrait faire un ABCD, hein. Tu vois, on pourrait faire un truc comme ça et comme ça. Ça, clairement, on pourrait le faire. Mais est-ce que l'idée est d'acheter quand l'action est partie verticale et qu'elle est verticale depuis 6 mois, 7 mois? Moi, non. Mais par contre, le buy the dip, franchement, il était courageux, hein. Moi, les gens qui ont acheté ici à 300 $, courageux. Vraiment. Est-ce que quelqu'un en a là du Micron? Est-ce que quelqu'un en a du Micron? Mais là, ouais, courageux. Moi, le buy the dip ici, jamais je le fais, hein. Il y a d'autres choses, non, jamais. Never. Never. Il y a clairement une bulle sur les semi-conducteurs, sur l'IA. C'est trop vite, trop fort. Trop vite, trop fort. Attention. Attention. Derrière, on a notre cher ami Dell. Dell Technologies qui est, Dell vend des infrastructures informatiques, serveurs, solutions utilisées par les entreprises et les data centers de l'IA. Allez, on passe dessus. Donc ça, moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien parce que on a vraiment break l'ATH. Ça serait pas mal de faire un retest, tu vois, aux alentours des 200 $. Si on vient refaire un retest aux 200 $, franchement, c'est vraiment clean, en sachant qu'il n'y a absolument pas de divergence à la différence des autres. Et donc, ouais, si, il y a une divergence là. Ouais, ici. Et là, il n'y en avait pas, tu vois. Là, il n'y en avait pas. Là, il n'y en avait pas. Et même s'il n'y en avait pas, tu vois, derrière, le marché a dû se positionner, a dû se poser un petit peu. Attends, je vais virer les. Hop là, voilà, tac. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît mieux que les autres, tu vois. Structurellement, ça prend du temps, ça pousse, ça prend du temps, ça pousse. Pour moi, le buy the dip sur Dell, je te dis why not. Tu vois, si tu as vraiment envie de rentrer, mais en sachant que les buy the dip, donc les achats de baisse, tu vois, l'EMA 200 en hebdomadaire, elle est venue faire office de support. Elle est venue faire office de support. Maintenant, quand est-ce qu'on va y aller, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les dips, les baisses sont potentiellement à acheter sur Dell plus que sur un Micron qui, pour moi, alors il y a du volume, hein, il y a du volume, c'est toujours accompagné. J'ai pas regardé en hebdomadaire. Ouais, tu vois, on attaque avec un gap, Donc, mais pour moi, l'opportunité, bon, elle est, voilà, si t'es pas rentré dans la zone des 144, rentrer maintenant, c'est un petit peu touchy, je trouve. Alors, salut Grumpy, hello, salut à toi. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message, je suis désolé, je l'ai pas regardé. Déjà vendu depuis longtemps, dernière ordre de vente, 300 $. Ah, ok, nickel. Ouais, c'est ce qu'il fallait, hein. 300 $, ça dépend où tu l'as acheté, mais je veux te dire, hein, si tu as accumulé dans le secteur là, tu as fait un gros x3, bon, il y a un moment. Magnifique, ça on aime ça. Ça, c'est des sophisticated traders.
C'est des sophisticated traders. C'est très bien. Yes. Dell. Donc, Dell, bah ouais, ça pousse, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Derrière, on va passer sur Palantir. Alors, Palantir, c'est un petit peu différent. Développement de logiciel, analyse de données, intelligence artificielle, utilisé surtout par le gouvernement et puis l'armée et les grandes entreprises. Donc, pour ma part, vous avez mon play sur Palantir, parce qu'on en parle depuis des mois et des mois et des mois. Pour moi, il y a une phase de distribution qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros gap à 45 $, en sachant que Burry, qui est le trader qui avait annoncé la crise, qui a shorté la crise, qui a parié à la baisse sur la crise de 2007-2008, eh bien, est short sur Palantir et sur Nvidia. Il a 200 millions, il a 900 millions de shorts sur Palantir et 230 millions sur Nvidia. Pour ma part, je pense qu'il est, pour moi, il est dans le juste. Il est clairement dans le juste. Ouais. Il est clairement dans le juste. Donc là, pour le coup, ça a trop poussé. Voilà, une belle baisse. Pour moi, une action, voilà, un Palantir à 45 est une opportunité. Avant ça, j'y touche pas. Ouais, carrément. Donc plutôt intéressant. Il faudrait voir en fait dans les prochains mois et dans les prochaines semaines si Trump dégage un petit peu de comment est-ce que va bouger, tu vois, comment? Tu vois, il a 6% de son portefeuille qui est sur Palantir. Ça serait intéressant de voir si ça bouge dans les prochains mois, ça. Ça serait vraiment intéressant. À voir un petit peu, hein. À voir un peu ce que ça va donner. Yes, derrière, eh bien, on va aller sur industrie, mobilité, réindustrialisation, Tesla et Boeing. Donc Tesla, en sachant qu'il en a 9%. Moi, Tesla, je suis bullish dessus, mais j'ai toujours pas acheté. J'arrive pas à trouver l'entrée que je veux, en sachant que j'ai loupé cette entrée-là parce que j'ai joué les petites, voilà. Et pour ma part, je pense que Tesla, vous avez mon take. J'ai fait une analyse dessus. Vous le retrouvez sur YouTube. Vous avez mon take. Le fait est que pour ma part, Tesla, je pense que la première prise de profit sera à 1000 aux alentours de 1000 $, mais qu'on a une possibilité d'avoir un Tesla aux alentours de 5000 $ sans trop de problèmes pour la bonne et simple raison. Eh bien, c'est qu'il prend du temps. Il est long à se mettre en place, tu vois. Le truc est arrivé, boum, ça a poussé en 2014 et il est parti, il est vraiment parti en 2019. Le truc a mis 3 ans. 5 ans. 5 ans avant de partir, il est revenu retester, tu vois, alors attends, je vais virer ça parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà. Tu vois, il est venu tester les 19. Derrière, il a poussé à 24. Il est resté dans la zone. Il est repassé à 12. Pendant 5 ans, il est reparti. Il a push, tu vois. Il a push jusqu'à 76. Donc Tesla a push jusqu'à 67. Et derrière, on est revenu retester une énième fois la zone des 23-24. Donc un enfer sur Terre. Donc là, c'était Covid. Donc là, très très belle opportunité d'achat. Et puis là, eh bien, à ce moment-là, eh bien, pareil, on pousse. Derrière, on commence à avoir les premières divergences. On va se mettre en mensuel. Voilà, on vient push. Première divergence aux alentours de 21, donc aux alentours de 290, en sachant que si tu étais rentré là, tu étais quasiment à plus de x10, voire x20 pour certains. Eh bien, là, c'était le moment clair de décharger. Eh bien, on est en train de refaire exactement là. Mais je pense que quand ça va partir, hormis crise Covid, hein, mais j'espère, je croise les doigts pour que ça n'arrive plus. Mais le fait est que, eh bien, on aurait un top départ absolument stratosphérique. Mais pour l'instant, ça prend le temps. Voilà, ça prend le temps. Les market makers prennent le temps sur cette action. Pour ma part, il y avait une très, 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 très belle entrée aux alentours de 240. Je ne l'ai pas prise, tant pis pour moi. Eh bien maintenant, j'attends. J'attends 346, il y en avait une également. Et donc, ils mettent du temps. Ils mettent du temps. Le volume, pareil, il y a très, très peu de volume. Il y a très, très peu de volume sur cet asset. C'est exact, il nous fait la même chose.
Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation, tu vois. On a plutôt un volume en baisse. Donc, j'aimerais voir, tu vois, j'aimerais voilà, voir un retour du volume qui accompagne ce mouvement. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, wait and see. Wait and see, mais je pense sincèrement que dès qu'on aura voilà, un retour massif du volume, bah, clairement, Tesla, pour moi, c'est 1000 $ minimum. Grumpy qui nous dit Tesla a un pattern qui dit que ça va salement pump fort. Ouais, exactement. Ouais, je pense que sincèrement, ça va. On va y aller très très fort. On va y aller très très fort. J'ai une énergie un petit peu basse, les gars. J'ai fait une grosse section d'acupuncture ce matin, donc autant vous dire que je suis mais sur une autre planète là. Je sais pas si ça se voit. Tac. Alors, petit rappel, les amis, n'hésitez pas à venir commenter, liker et bien évidemment partager. Pour l'instant, il n'y a pas de partage, les gars, là, sur du live. Donc, je suis preneur d'un petit partage je suis preneur d'un petit partage. Ah oui, et puis il y a des gens qui m'ont filé qui m'ont donné des. Ok. Qui m'ont donné que j'ai oublié, 3 actions. Et qu'on analysera à la fin. Alors, attends, il y avait quoi? Bouge pas. Il y avait. Je vous remercie d'ailleurs, les amis, de m'avoir donné ces 3 actions à analyser. Donc, on va le faire vite fait. Cook. Tac. Il y avait Duol. Je crois qu'on m'avait déjà donné. Ah ouais. Ah oui, Duolingo, mais on en avait déjà parlé de Duolingo. Hein, on en reparlera. Il y a plutôt Kazam, donc qui nous avait dit laquelle, Duolingo. Sidu, Tinehouse, Sidu, qui nous avait demandé. Sidu Space, voilà, intéressant. Okay. Joli pattern. Et Sweet Artist, notre Jérémy National, qui nous avait demandé Walmart. Que je ferai avec grand plaisir tout à l'heure. Tesla. Touf. Donc vous les aurez tout à l'heure. Petite pause hydratation. Je sais pas chez vous, mais moi en tout cas, j'ai sorti le short. J'ai chemise et short là. Nickel. Yes, donc Tesla pour moi, ouais, il y a un truc qui est en train de se préparer. Je pense que c'est exactement pareil que toi. Salut Kazam. Ah bah t'as pu le dispo. Ah bah parfait, super. Donc on en a déjà fait quelques-unes, hein. On a fait Nvidia, on a fait Intel, on a fait Qualcomm, on a fait New, Micron, Dell et Palantir. Et là, on est sur Tesla. Et effectivement, mon Grump, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand ça va partir, il va pas laisser le temps d'y aller. Mais ça structure, donc c'est plutôt cool. Boeing. Alors Boeing, ah oui, Boeing forcément, Boeing. Bah, alors en fait, Boeing, il y a quelque chose d'hyper intéressant sur cette société pour la bonne et simple raison. Alors, déjà, il y a eu un achat qui était absolument massif ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accumulé massivement du Boeing aux alentours de 160 $. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, on a un volume ici de toutes petites ventes, d'accord, donc de prise de profit, qui pour moi, en fait, servent une chose, l'accumulation. C'est-à-dire que pour moi, Boeing, en fait, il y a des mecs qui accumulent massivement ce truc. Voilà. Si je vous mets ça en mensuel avec des lignes, regarde, on avait une divergence, en sachant que Boeing ont des problèmes absolument gigantesques voilà, de sécurité. On a tous entendu parler. Hein. Donc, il y a une divergence absolument énormissime ici. Donc, alors là, je peux vous garantir que c'est haussier, mais très, très fort. On est en train de retester la MA200. Pour moi, toute incursion dans la zone des 168 est prenable. Mais pour ma part, je pense que Boeing, aux alentours des même entre 200 et 166 $, eh bien, c'est achetable. C'est achetable. En tout cas, tant que Trump sera à la manœuvre,
Boeing, pour moi, restera une société qui est capable de rebondir, très clairement. Alors, en sachant que notre cher ami Trump, il a aujourd'hui dans son portefeuille, ça représente quand même 7,5% Boeing, hein. Donc, 7,5% sur Boeing dans son portefeuille, c'est énorme, c'est quasiment un petit peu en dessous d'Apple, mais quand même, c'est quand même, c'est une croyance assez forte, tu vois, c'est une répartition de son portefeuille, c'est une croyance quand même qui est assez forte, je trouve. Donc, c'est plutôt intéressant à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mettez-moi ça en commentaire sur Boeing. Hey, salut Alex, comment vas-tu mon cher ami? Comment vas-tu? Alex Beaufort qui est avec nous. Plaisir de t'avoir. APPN, c'est quoi ça, APPN? Putain, j'ai l'acupunctrice, elle m'a mis dans un état. Je suis sur une autre planète, hein, les gars, je vous le dis. APPN. Appian. Ok, on ira voir vite fait tout à l'heure. Ok. Donc Boeing, plutôt intéressant. Moi, je la trouve intéressante. Ne jamais sous-estimer la puissance d'une société américaine en divergence haussière stratosphérique. On a pour l'instant un prix qui reste assez flat, mais un RSI en mensuel qui se positionne très bien. On va aller l'avoir en hebdomadaire. Hebdomadaire, ça, voilà, ça range hein, exactement pareil que là. Donc, plutôt intéressant Boeing, hein, parce que dès qu'il part, tu vois, ben, on est plutôt sur une accélération qui est assez directionnelle. Assez directionnelle, hein. En sachant que là, on n'a jamais eu autant de volume sur Boeing que depuis 2020. Hein. D'accord? Donc, depuis la crise du Covid, donc Boeing à 91, donc gros rachat. Hein. Tiens, c'est intéressant, t'as vu, ils sont venus récupérer la liquidité qu'il y avait ici, là, à 92. Les mecs, ils pensaient être quoi? Les gars tenaient des positions depuis 2016, ils sont venus se faire sortir ici, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, voilà, jolie moyenne d'achat dans la zone, allez, je dirais dans la zone des 154 à peu près. Hein. Donc, bah voilà, tout ce qui est aux alentours des 160, bah, c'est achetable, quoi. C'est achetable. Je vais d'ailleurs me mettre une petite targette. Ah, dis donc, il m'autorise à faire des. Ça va mieux. Pote. Tac. Non, j'aurais pas le temps, mon cher Kazam, désolé, ouais. Non. J'aurais pas le temps. J'en ai déjà, tu vois, tu vois la liste là. Donc, non, je vais pas avoir le temps. Yes, Apple qui représente 8,5% du portefeuille de notre cher ami Trump. Et bien Apple, c'est une croissance, je veux dire, c'est incroyable. Apple, quoi. Et regarde le volume. Regarde le volume en baisse. Regarde. C'est terrifiant. Hein. C'est absolument terrifiant, ça. L'accumulation s'est faite à 3 $. Et aujourd'hui, on est à 312. La réelle accumulation des whales s'est fait dans la zone entre 31 centimes et 3 $. Dans la zone là. Puis derrière, ils ont poussé ça, tu vois. Mais là, il y a des whales, il y a des gros asset managers qui ont peut-être qui ont une grosse partie de la supply, qui ont la plupart des alts. En sachant que Warren Buffett en a une grosse partie, BlackRock, on a acheté une grosse partie également. Donc il y a des gros asset managers qui tiennent en tout cas qui tiennent la barre. Mais ça, c'est vraiment problématique. Ça, pour moi, c'est problématique. Salut ETF Bubble, hello, salut à toi. Comment vas-tu, mon cher ami? Donc, mais en tout cas, il n'y a qu'une chose, c'est que si vous êtes acheteur de tendance,
moi, je suis acheteur de baisse pour repartir à la hausse. Si vous êtes acheteur de tendance, très clairement, ce n'est qu'un long fleuve tranquille, hein, pas de problème. Le seul problème, c'est le volume, c'est qu'il n'y a plus rien en fait. Il n'a plus rien sous le pied, ce truc. Mais intéressant de voir que, voilà, jusqu'à preuve du contraire, cette action monte. Et comme un McDo, comme un Coca ou comme d'autres, comme certaines autres, eh bien, vous prenez en moyenne entre 9 et, je dirais, entre 8 et 15% sur tes actifs annuellement depuis les années 2000. 10, c'est propre quand même. C'est propre. Alors, Visa, on passe sur le service, donc Tech Consommation Mondiale, Visa, et puis derrière, on ira à Mastercard. Eh bien, c'est exactement pareil. Tu vois, on a eu des achats absolument massifs, hein, sorties PO. Ça ressemblerait potentiellement peut-être à ce qui va se passer sur SpaceX. Je ne sais pas, hein, avec des grosses accumulations et puis une grosse baisse, encore à accumulation, et puis là, eh bien, quelque chose qui se met en place, mais qui met du temps, hein. Ça met du temps. Moi, j'ai un petit peu SpaceX. J'attends. Tiens, dites-moi. Je pense que je ferai une petite analyse quand même de SpaceX parce que je trouve que psychologiquement, on est vraiment là dans le bullaire. Donc là, ouais, 1280 jours. Donc voilà, on est sur 4 ans. 4 ans d'attente. Et puis derrière, let's go. Donc pour ma part, je pense que tu vois des IPO comme SpaceX, est-ce que ça sert de rentrer au direct? Je sais pas. Je sais pas. On verra un petit peu ce que ça va donner, en sachant que l'IPO, il y a déjà des gens qui ont acheté en pré-sale, c'est-à-dire qu'il y a des gros porteurs qui ont déjà eu des actions, comme moi, je fais l'equity, donc je rentre avant que les actions soient émises. Et donc, j'ai un discount, typiquement sur 2 boîtes là, sur lesquelles je suis, j'ai des discounts entre 20 et 25%. Donc, quand toi, tu rentres, tu achètes à 13, et moi, en fait, je suis rentré à 10. Voilà. Et là, en fait, c'est le cas. C'est le cas. Donc, les mecs, quand ils sont rentrés à 10 et ils pumpent à 19, en fait, ils font x2 et donc ils déchargent. Et puis derrière, accumulent dans la zone et puis en avant. C'est comme ça que ça se passe. Edge Dog, salut à toi, salut à toi. Edgelog, alors, qui a une question? Je vous la donne. Pourquoi tu penses que la présence de Trump peut améliorer les affaires de Boeing? Je n'ai pas compris, c'est surtout des problématiques industrielles qu'ils ont. Salut Wanda. Oh, salut à toi. Non, oui, oui, oui. Alors attends, non, c'est pas ça. Qu'on se comprenne. Pour moi, en fait, s'ils ont besoin de trésorerie, à un moment, le gouvernement potentiellement US pourra mettre la main à la poche, ils trouveront des solutions. Pour 2 raisons. Un, parce que Make American Great Again. D'accord. Et 2, parce que Trump détient 7,5 dans son portefeuille, il a 7,5% de Boeing. Et concrètement, cet homme-là déteste perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi riche que depuis 1 an et demi. Et en fait, il adore faire quoi? Il adore pousser ses projets. Alors, des vrais projets, hein. On parlera peut-être un petit peu des projets crypto qu'il a menés. Mais le fait est que son objectif à lui, c'est à la sortie, au vu de son explosion de son portefeuille, c'est-à-dire il a multiplié par 3,5 ou 4, voire un peu plus, sa fortune en moins d'1 an. Donc, et je pense pas qu'en fait il le lâche. C'est pour ça. C'est mon point de vue. Après, c'est un peu au doigt mouillé, mais je pense pas que Boeing aille, tu vois, on n'ira pas rechercher les zones des 92. Au vu du bloc de volume, au vu du volume qu'il y a là, des asset managers qui ont acheté, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a une accumulation planquée ici. Le maximum d'achat s'est fait dans la zone des 100, entre 150 et 180. Pour moi, il y a une accumulation qui est en train de se faire, c'est-à-dire que les mecs, à chaque fois qu'on tourne entre 150 et 180, les mecs achètent.
L'EMA 200 mensuel fait office de support dynamique. On retourne ici à 167. Bim, on rachète. Et à un moment, ce truc repartira vertical, je pense. Dès que les solutions seront trouvées. De toute manière, ils vont trouver des solutions. Ils vont trouver. Et on ne laissera jamais les Américains laisseront partir Boeing. Jamais. Ils trouveront des solutions. Ils feront des prêts. Ils emprunteront à 0%. Il y aura une solution de trouver, c'est certain. C'est pour ça. Ah, les visuels, ouais, carrément, ouais. Alors, il n'est pas de moi, hein. Il n'est pas de moi, il est de Stuck World. Donc voilà. Mais effectivement, ouais, il est plutôt bien pensé. Ouais. C'est plutôt, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Quand je fais pas les choses, je le dis. Quand je fais les choses, je le dis aussi. Mais ouais, effectivement, ouais, il est pas mal. Ouais, voilà. Bon, ça va, Wanda? Ça fait longtemps que vous ne s'est pas vu. Ah non, bah non, t'es arrivé hier sur le live, sur le point de marché crypto. T'es arrivé et je finissais, quoi. Yes, donc bah, Apple, solide, hein. Solide, très solide. Hein. Bah, en fait, chaque baisse, jusqu'à preuve du contraire, chaque baisse doit être achetée sur Apple. Voilà, c'est tout. C'est clair, net et précis. Alors, Visa, pareil. L'accumulation, tu vois, l'accumulation se fait toujours sur les sorties. Ah non, non, mais c'est bizarre, autant pour moi. On l'avait fait. Donc Visa, pareil, hein, le buy the dip, le buy the dip est faisable. En sachant quand même que Visa, il y a un truc intéressant. C'est IMA 50 en mensuel. Et en fait, tu as quasiment ton prix d'achat. Tu vois, prix d'achat là, on est venu faire le support. Et donc, un retour aux alentours des 180, des 284 sur Visa est une potentielle opportunité d'achat. On va aller voir en hebdomadaire. Il y avait un joli point d'achat hein, sur le 32 RSI. Et ouais, il y avait un très très joli point d'achat. On a repris On est simplement venu sortir. Hein. N'oubliez pas une chose, les amis, c'est que le marché vient simplement récupérer la liquidité. Il achète bas pour revendre haut et il vient chercher la liquidité. C'est-à-dire qu'on doit sortir de la majorité. Qu'est-ce que j'appelle la majorité? C'est que là, on avait des stops de protection de personnes qui étaient rentrées massivement et on est venu les sortir. C'est-à-dire que les mecs sont rentrés, les personnes, les asset managers, les traders, comme moi ou la team de Sophisticated Trader, on rentre là, on laisse un stop de protect, on pousse, par exemple, là, les personnes n'ont pas pris profit, on garde une position, tu vois, tu as fait 22%, tu dis ouais, moi je sors pas. Et en fait, le marché vient te sortir. Stop de protect, bim, on vient de sortir, et puis derrière, ça repart. Donc là, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est quelle école. Peut-être qu'en 3 semaines, on a peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Non. 3 semaines, 2 semaines. On va aller chercher en 2 semaines pour voir peut-être. Ah, 2 semaines, ouais, mieux, tu vois. EMA 200, 2 semaines. Point d'achat, point d'accumulation. Et là, pour le coup, on aura peut-être notre. Alors, est-ce qu'on va dump? Je ne sais pas, mais tu vois, ici, on a mis du temps. Hein. Tu vois, en 2 semaines, on a mis du temps. Tu vois, on est monté. Tu vois, ça fait penser à ça, là. Tu vois, sur Visa, ça fait penser à ça. On a dump, on a push. Je vais te la grossir un peu parce que tu peux pas la voir là. Voilà. Là, on a fait la même chose. Tu vois, on est en train de faire la même chose. On vient récupérer les stops de protect des gars qui ont short ici, là. Normal, classique. Hein. Et puis derrière, on reste là et on démonte tout le monde. On passe un petit coup sous la MA, on vient chercher une dernière fois toute la zone de liquidité qui s'accumule ici. Alors, je ne vais même pas la mettre comme ça, je vais la mettre comme ça. Voilà. Petite zone de liquidité ici, belle accumulation depuis novembre 2021. On est venu les sortir quasiment en octobre 2022, donc tu vois, quasiment un an. Un an d'accumulation, boum, on les sort, et là derrière, ça part. Là, ça pourrait exactement faire ça. Là, on fait rien, petite mèche qui va bien, tu vois, pouf, ici, clac, et puis derrière, let's go, quoi. Tu vois, ça pourrait faire ça. Je te le montre. Tac, tac, tac. Hop, pim. Et puis là, derrière, paf, comme ça.
Là, tu vois, ça, on pourrait le refaire ici. Hop. Tac. Voilà ce que ça pourrait donner. Tu vois, avec une EMA 200 qui vient gentiment se positionner ici, là. Voilà. Tac, 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 tu vois. La EMA 50 qui fait office de résistance. La EMA 200 qui fait support. Paf, paf, paf. La EMA 50 qui fait office de résistance. Hop. Tu vois, en violet. En violet, s'il te plaît. Merci. Voilà. Paf. Et là, pam, 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 et on part. Et donc, le point d'achat, en fait, serait ici à 267. C'est bizarre. Et derrière, on a fait une jolie perf, hein, puisque point bas, point haut, c'est pas possible ça. Tac. Point haut, point bas, 110%. Pas mal. Tu vois, on a fait 2022, 2025. Ah ouais, 3 ans, 110%. Ah, on a trouvé mieux quand même, hein. Moi, je suis pas fan. Salut Tanya House, hello. Ah, ok, ok. Ah, oh, 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 attendez, attendez, parce que là, j'ai pris du retard sur les, sur vos, sur vos, je vais y arriver sur vos commentaires. Je suis désolé, hein, acupuncture ce matin. Je dois vous avouer que le live là, je vais chercher, hein. Je creuse en moi, hein. Edge qui me dit super, plus confiant en Airbus actuellement sur le même segment. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Edge qui me demandait pourquoi je disais que potentiellement, avec l'administration Trump, Boeing resterait dans cette zone-là et pourrait partir à la hausse. Voilà. Et donc, je lui disais que Trump ne laissera jamais la société, la plus grosse société d'aviation américaine tomber. Clairement, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors, Wanda qui nous dit on se maintient, merci. Quelques houles, mais après la pluie vient le beau temps. Beaucoup de travail aussi. Ah, ok, d'accord. Eh bien, cool. Si tu te maintiens, c'est parfait. Petit rappel, les amis, petit rappel. Si vous avez. Alors, 2 rappels. Le premier, c'est que si dans vos investissements, vous avez des doutes, dans votre méthode de trading, vous avez des doutes, vous grattez un petit peu la tête, vous posez des questions, vous avez besoin d'un petit éclaircissement, je vous invite à venir me contacter. D'accord? Vous l'avez ici, vous allez sur mon Linktree, vous me contactez. Il faut absolument que je le change parce que je le trouve dégueulasse, je ne le supporte plus, mais c'est pas grave. Vous accédez directement à mon agenda, clac. OK, et on se prend 30 minutes. OK, on se prend 30 minutes tous ensemble pour faire le point. OK, on se prend 30 minutes pour faire le point. Donc ça, je vous le laisse là. Ça sera avec très grand plaisir. Moi, derrière, je fais du coaching privé, mais concrètement, il n'y a aucune obligation. L'objectif étant, déjà, ça permet aussi de se rencontrer en visio. Donc ça, c'est plutôt, moi, j'adore. Et puis aussi que vous puissiez faire un point sur vos investissements, par exemple sur votre portefeuille, ou sur votre méthode d'investissement, bien, pas bien, les points d'axe, les axes à améliorer, ou vos méthodes de trading, et puis où vous me dites, voilà, moi je suis investisseur, mais j'aimerais bien passer sur une phase trading un peu plus actif. Et donc à ce moment-là, eh bien, ça sera avec grand plaisir que voilà, on se fera un petit bilan de 30 minutes, c'est rapide. Généralement, je suis plutôt efficace. Et à partir de là, eh bien, écoutez, on verra. Si il y a toujours des axes d'amélioration, vous inquiétez pas, je trouverai. Et bien évidemment, deuxième point, c'est la partie Sophisticated Trader. Je vous invite sincèrement, pour ceux qui investissent et ceux qui tradent, à venir nous rejoindre pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez le service pro qui est gratuit le premier mois, qui est offert par notre partenaire OKX. Et le fait est que vous arrivez, ça vous permet de venir faire un service, de venir tester le service pro. Si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez à la fin du mois, ça vous coûte 0. Vous dites, OK, moi, je ne renouvelle pas. Et puis à ce moment-là, eh bien, vous serez sur la partie, publique, sur lesquelles déjà, il y a déjà de quoi faire. Je peux vous garantir qu'il y a de quoi faire. En sachant que je ferai une petite vidéo
mais vous avez 10, vous avez des guides, les gars Grumpy, Marquis, Matisse ont pondu des guides sur les analyses techniques, le risque management, la psychologie, les débutants pour ceux qui débutent, qui se disent OK, comment je fais, je me gratte la tête, les intermédiaires, les confirmés, stratégie, sécurité, trading, lexique, les sexes, donc les plateformes centralisées et les DEX, les plateformes décentralisées. Et ça, c'est gratuit en fait, parce que si tu t'inscris sur le lien, sur le dashboard, eh bien, tu as le mois offert pour venir. Tu as le mois test offert, donc je trouve que c'est complètement débile de ne pas venir tester notre service et on vous accueillera avec grand plaisir, en sachant quand même que sur ce service, eh bien, typiquement, vous avez là eh bien, j'ai fait un call sur une action hier que je ne partagerai pas avec vous, hein, bien évidemment, mais que vous pouvez retrouver en tout cas directement si vous vous inscrivez. C'est un call sur la trade fee sur une action qui est exploitable aujourd'hui même. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Marquis nous a fait un très joli call sur BTC ce matin également. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà pris une première prise de profit. Vous avez les live trading, vous avez les avis, vous avez les PNL. Parce qu'on partage quand on perd, mais on partage aussi quand on gagne chez Sophisticated Trader. Donc, je vous invite sincèrement à venir nous rejoindre. C'était la petite partie promotion qui est terminée. Alors, Visa. Bon, Visa, on a fait ce qu'il y avait à faire. Parfait. Tane Ousselo, j'avais pas entendu le début du live. Ah ok, je sais pas de quoi tu me parles, mais en tout cas, j'ai pensé à toi puisque j'ai ton action que tu m'as demandé, qui est, je sais plus laquelle, mais j'ai ton action que tu m'as demandé. Sidu, je crois. Voilà. Sidu, je l'ai. Elle sera en fin de live. Yes, donc Visa, pour moi, voilà, hein, je pense qu'on va se retrouver sur quelque chose comme ça. On va la garder en vue et puis on aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Alors, Mastercard qui représente, intéressant ce qu'il a fait puisqu'il a réparti ça en 2x3, je crois, de mémoire. Voilà, ouais. Il a fait 2x3 Visa. Alors, il a plus de Visa que Mastercard. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir cette répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour lui, Visa et Mastercard, c'est exactement la même chose. Ça, c'est comme quand vous avez un panier d'altcoins, d'accord, sur le bull run, et que vous mettez 5 là, 5 là, 5 là, 5 là. Mais en fait, ça, c'est sur le même secteur. C'est sur la crypto. Et ce qui fait que quand le marché pump, tout va bien. Par contre, quand le marché dump, quand le marché baisse, eh bien, vous vous retrouvez en fait avec vos altcoins qui baissent one shot, tout votre portefeuille descend d'un coup. C'est pour ça que la répartition là est très très importante. D'accord? Il faut avoir un petit peu, il faut avoir d'un peu tous les secteurs, comme ça, tu as un portefeuille qui se régule automatiquement et généralement, vu que les marchés intrinsèquement ont été créés pour monter, et bien naturellement, ton portefeuille va grossir. Par contre, si tu es all-in, alors bien évidemment, si tu achètes Bitcoin à 5000 $, et qui continue de grossir, là, il n'y a pas de problème. Tu peux en garder une partie, mais il faut prendre profit dans la montée. N'oubliez jamais. Pas bien arrivé avec ce téléphone, ça n'arrête pas de sonner, désolé. Ouais. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, Master. Master, c'est un peu pareil. On avait des divergences absolument terrifiantes en mensuel. Donc, on sent que le volume, tu vois, l'accumulation, les gros ont accumulé ici, à la sortie, l'IPO. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, je te parlais de l'IPO de SpaceX tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir, tu vois, une IPO sur un… Je t'ai donné l'exemple, je te donne le contre-exemple, bien évidemment. Tu vois, Visa, par exemple, il y a eu l'IPO, et puis derrière, on est redescendu plus bas que l'IPO. Tu vois, l'IPO, c'est l'introduction en bourse, pour ceux qui ne savent pas. Donc, l'introduction en bourse s'est faite aux alentours de 12 $. On est monté à 20 $, et puis on est descendu sur les points bas aux alentours de 10 $. Donc, et là, on est redescendu et on a mis du temps. Tu vois, on a mis 4 ans avant de repartir à la hausse. Ok, super. Mais ça a accumulé. Et bien là, la différence de Master, eux, ils sont jamais
retourner au prix d'achat, au prix d'entrée, au prix d'introduction de l'asset. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer sur la partie SpaceX? En sachant, je rebondis, tiens, j'y pense là, ça se met en place. Est-ce que l'action Tesla ne va pas bénéficier de l'IPO SpaceX? Est-ce que Grumpy, ce qu'on disait tout à l'heure, la hausse qu'on attend sur Tesla, est-ce qu'elle ne va pas être activée? Est-ce que le catalyseur du pump de Tesla ne va pas être l'IPO, l'introduction en bourse de SpaceX? Peut-être bien. Peut-être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, mettez-moi ça en commentaire là. Dites-moi ce que vous en pensez ça. Ça peut être un take qui peut être intéressant. Qui peut être intéressant. Donc, que l'IPO de SpaceX soit le catalyseur de hausse de Tesla, de l'action Tesla. Donc ça peut être vraiment, ça peut être un take qui peut être vraiment intéressant. On va voir un petit peu comment ça réagit sur les marchés, mais peut-être que ce catalyseur qu'on attendait là, voilà, parce que Tesla travaille ses plus hauts, il met du temps, hein, Tesla à partir. Par contre, quand il va partir, je pense que ça va être très vite, très fort. Et le fait est que peut-être que le catalyseur va être le démarrage et l'IPO, et donc l'introduction en bourse de notre cher SpaceX. Wait and see. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Est-ce que ça va comment est-ce que quelle sauce on va être mangé? Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez être acheteur de SpaceX? Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Donc, Mastercard, on revient à notre cher petit Mastercard. Et ben Mastercard, pareil, hein, en mensuel, la MA50 fait office de support. Pour ma part, eh bien, je pense que le point. Non, mais regarde la mèche. Oh. Non, mais le mouvement là, c'est quoi ce truc, quoi? Le dump, rachat en une semaine. Quand ça bouge, cette action, elle ne fait pas semblant, hein. C'est le Far West, quoi. C'est le Texas. Tu fais moins 15 et plus 11 en 15 jours. Pas mal quand même. Donc là, il y a une chose intéressante, tu vois, qui pourrait se passer. Je te la montre. C'est aller récupérer la zone de liquidité qu'il y a là. Et qui serait quoi? Qui serait sur la MA 200, sur la MA 50. Ouais. Hyper intéressant. Moi, là, tu vois, il y a peut-être un truc à faire sur Master. La zone, pour moi, la zone doit tenir. La zone des 44 en RSI mensuel doit tenir. On viendrait récupérer là-dessous. Tu vois, on viendrait récupérer la zone de liquidité qui est là. Hop, des stops de Protec. Pouf, ici. On viendrait retester la zone, l'AMA 200, l'AMA 50, donc le support dynamique. Et derrière, redémarrage. La dernière fois que l'on a fait ça, tu vois, on a fait, tu vois, on est venu chercher ici. Hein. Bah, typiquement, tu vois, ça serait ça. On est venu chercher la zone là. Tu vois. Paf. Voilà. On est venu chercher la zone, creuser un peu plus, et puis derrière, on est reparti. Et puis après, c'est parti. On a fait 119, ouais, bah, comme Visa. 119% en 3 ans. Ouais. Pas mal. C'est pas mal. Moi, je sais que je suis plus agressif. Hein. Je suis plus agressif, donc j'ai du mal à rentrer là-dessus. Mais par contre, le buy the dip est plutôt intéressant. Je sais que moi, je le jouerais. Si tu vois, si je dois acheter ça, je le joue là, avec un stop pas trop bas. Alors, on pourrait aller chercher ici, mais c'est jamais arrivé. Donc, il se passerait quelque chose d'un peu grave. Si on devait aller chercher les 380, je pense qu'il y aurait. Structurellement, ça donnerait une information un petit peu bizarre. Donc, mais là, typiquement, bah ouais, tu vois, petite entrée, entrée longue pour rebond de 10 à 15%.
Donc voilà, moi en tout cas, ce que je ferais si je dois acheter Mastercard dans la zone, tu vois, des 462, eh ben, je joue ce play-là, c'est-à-dire, attends, je vais prendre mon petit outil, voilà. Je joue ce play-là. Ah, mais c'est pas possible, ça, sérieux, les gars. Là. Je joue ce play-là. Ok, ouais, ok. Je joue ce play-là, le push, un petit stop à 7 points, et puis un retest de l'ancienne ATH ici. Donc, je fais un 1 pour 3 à peu près. Voilà. Je ferai un 1 pour 3. Pour moi, on ne doit pas, si on vient passer là, c'est que structurellement, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu plus profond. Donc, à voir un petit peu comment je travaille la zone. Mais voilà, un petit 20% des familles. Et puis derrière, je couperai 50% de ma position ou au moins 30% pour sécuriser mon trade. Normalement, on ne doit pas y retourner. Donc, je mets mon stop à break-even, donc à mon entrée. Et à partir de là, je traîne following. Et puis, je me dis, OK, ben, 100%, je me dis, je ferai ça. Moi, je me dirais, voilà, tu vois, donc, je laisserai traîner, puis je prendrai profit au fur et à mesure. Je prendrai profit au fur et à mesure. Et puis, je ferai de la réalloc sur d'autres choses. Mastercard, ça fait pas une petite ETE fin avril et début janvier. Ah, en hebdomadaire alors, attends. Alors, attends, tu m'as dit quand? Avril et début janvier. Ah, ouais, peut Ah, là, comme. Ici, là? Ouais. On est quand même sur une phase de distrib, hein. Ah, petite. Ouais, ouais. Bah, en fait, on l'a atteint, hein, celle-là, plam, 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 tu vois. Là, on avait un épaule tête épaule. Et en fait, on a été au. C'est Sweet Artist qui nous dit ça. Donc, on a eu une épaule tête épaule ici, là, tu vois. Hop, on l'a eu là. Et en fait, on a atteint la cible. Ok, tu vois, tu fais ça. On n'a pas atteint la cible encore, tu vois. Le petit rebond, là, classique, tu vois, magnifique, hein. Superbe ça. Le petit rebond, la MA50 en hebdomadaire qui vient faire office de résistance. Par contre, ça chasse, hein. Faites attention à vos stops, hein. Il y a il y a de la volatilité, hein, sur ce truc, hein. Et là, regarde. Regarde en fait où ça nous amène. Tu vois? Alors attends, je vais le poser correctement. Voilà, tac. Ça nous amènerait pile poil. Ouais, regarde-moi ça. Pile poil. Trop facile. Eh là. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pour ça que j'ai ciblé plus bas que là. Où c'est actuellement? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bah là, typiquement, on l'a, hein. Là, on avait le short, le retest là, tu shortais ici, tu longues là, parfait. Pour moi, il n'y a pas. C'est parfait. Tu visais les 470? Ouais, c'est ça, 470. Nickel. Ah ouais, tout à fait. On en reparlera, Jérém. On pourra refaire un point sur. Parce qu'on se voit, je ne sais plus quand on se voit. On se voit vendredi, je crois, pour le coaching, ton coaching privé. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Yes! Les cours fonctionnent. Ah, bah, c'est gentil. C'est gentil. Ah ouais, quand même, quand même. Attends. Déjà, tu as un bon prof, hein, tu as un bon accompagnant, un bon coach, et puis derrière, bah, tu bosses, hein, donc tu bosses, voilà. Donc il n'y a pas, moi je fais le taf, mais si derrière tu le fais pas, ça ne fonctionne pas, hein. J'en ai eu d'autres qui n'ont pas fait le taf derrière et qui se sont fait rincer, hein, ils sont plus là aujourd'hui. Donc faut bosser à côté, c'est ça, pas le choix. Yes, allez on avance les gars, parce que là, 1h12 déjà, je veux pas faire trop longtemps. Désolé, je suis obligé de m'hydrater, il fait une chaleur là-dedans, laisse tomber. Ouais. Ok, JP Morgan. Alors, bouge pas, bouge pas. Hop. J'ai perdu mon petit. J'ai perdu mon petit. Ah voilà. Il est où JP Morgan?
Là, Finance Wall Street. Ouais, Finance Wall Street. JP Morgan. Magnifique. Regarde-moi ça, cette structure-là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ils font pas de cadeaux, hein. Ils font pas de cadeaux, quoi. Waouh! Mais c'est beau, hein. Structurellement, c'est incroyable, hein. Moi, en tant qu'analyste, je suis là: «Waouh, c'est trop beau, c'est magnifique». Ah non, le break, tu vois l'analyse tech, quoi, tu vois? Là, tu FOMO pas, tu FOMO pas, tu FOMO pas, tu FOMO pas et dès que tu as ton break là, dès que tu viens casser ça et ben là, à ce moment-là, tu rentres sur le petit retest en mensuel. Là, regarde-moi ça comme c'est magnifique. Oh là là là. Petit retest ici et paf! En avant, quoi. En avant Guingamp. Donc, bah ouais, structurellement, ça pousse, quoi. Ça pousse, il y a une petite divergence quand même, mais franchement, c'est quand même pas dingue, hein. C'est quand même pas dingue la divergence. Regarde, là, tu as une accélération encore. C'est poussif, hein. C'est poussif, hein. Vraiment, JP Morgan, waouh, waouh. Par contre, voilà, les opportunités d'entrée, bah, elles se situent, tu vois, entre la MA100 et la MA50 en mensuel. Donc, moi, je suis pas acheteur de top, c'est pas mon truc. Donc, si je dois rentrer là-dedans, MA50, MA100, MA50 en mensuel, dans la zone des 40, entre 40 et 45 en mensuel sur le RSI et en avant. Mais comme les autres, tu vois, bah voilà, le buy the dip, c'est fait là. En fait, les gros asset managers sont rentrés à 17. Et aujourd'hui, bah, les mecs sont en profit, bah, tu vois, bah, ils ont fait ouais, fois 15, quoi. Mm. Donc autant dire qu'ils sont bien, quoi. Tu vois. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il est rentré sur Goldman, non, sur n'importe quoi, sur JP Morgan Chase, mais joli, joli portefeuille. Très, très joli portefeuille. Allez, on va aller chez Goldman. Bah, alors, Goldman, il y a un truc hyper intéressant. Pareil. Très intéressant, Goldman. Grosse accumulation. Accumulation quasiment verticale, hein. On a retest. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chasser dans tous les sens, là. Ça vous rappelle pas un truc, ça? Regarde, si je fais ça, hein. Regarde, je fais ça. Bouge pas. Et je fais ça. Tac. Regarde. Est-ce que ça te rappellerait pas un petit peu ça, là? L'histoire, là. Tac, 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 tac. Regarde. Tu vois, là? On essaye, non, ça passe pas. On essaye, non, ça passe pas. Et là, bim, ça passe. Et ce que j'attends, je suis désolé, j'ai ma souris qui déconne. Concrètement, moi, ce que j'attends, c'est ça. Est-ce que le catalyseur de notre cher ami Tesla va pas être l'IPO de SpaceX? On verra. D'ailleurs, vous m'avez pas répondu, les amis, hein, si vous allez être sur SpaceX ou pas. Alors, Edge, si c'est une hausse, est-ce que ce sera une hausse durable, sachant que les résultats de Tesla sont toujours mauvais? Ah, par rapport à Tesla, alors concrètement, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tant que graphiquement, quand on décollera, quand on sortira de ça, mais vraiment violemment, euh, tu diras OK, bon, bah, c'est bon. Let's go. Let's go. Donc, mais pour le moment, bah, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Wanda qui nous dit, je pense que c'est par rapport à ma question sur, sur l'IPO de SpaceX. J'espère, c'est risqué, vaut-il pas mieux attendre? Sur l'IPO? Je sais pas. Je sais pas. J'attends, je me suis pas encore renseigné parce que ça va être là, dans peu de temps. Il faut que je prenne 2-3 heures pour fouiller un petit peu, pour regarder un petit peu ce qu'ils s'en dit. Mais je pense qu'il faudra mettre un ticket. Mais et tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Le truc, c'est que à la différence d'une structure qui est existante, où tu as un passé, tu vois, tu sais à peu près bah, ce qu'il a fait avant.
quand tu as une IPO, bah, tu n'as pas de passif, quoi. Donc, tu vois, le truc, là, IPO, bah, voilà, c'est redescendu là. Donc, pour ma part, je sais que si je fais une IPO et que je vais sécuriser une partie du capital, et je ferai de la free money, quoi, tu vois. Comme, ouais, très clairement. Parce que, bah, tu vois, typiquement, si on achète, je sais pas, l'IPO est à 10, je dis n'importe quoi. Je donne un prix, bâtard. L'IPO est à 47. Ça redescend aux alentours de 40. Ça pousse aux alentours de 70. Moi, je coupe, tu vois, je couperai je fais 30-40%. Je coupe une partie, je récupère mon capital, je prends un petit peu de profit. Derrière, c'est de la free, c'est de l'action qui est gratuite, entre guillemets. J'ai déjà récupéré mon capital, j'ai pris des profits dessus. Et là, je me dis, OK, tu joues la trend si jamais ça fonctionne bien. Et puis, si jamais ça dump, et ben, dans tous les cas, c'est pas grave, tu as déjà pris profit. Et puis, tu verras jusqu'où ça baisse. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je vais le jouer. Mais on aura le temps d'en reparler. Si je fais l'IPO, je vous en parlerai, on fera un live dessus, je ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci, je vous accompagnerai là-dessus. Alors, en sachant que j'accompagnerai quand même pas mal toute l'équipe des pros qui nous font confiance. Sur l'IPO de SpaceX, très clairement, je serai beaucoup sur le Discord, sur le service pro, pour la bonne et simple raison, bah, c'est qu'ils font l'effort de filer 50 balles par mois, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment, je veux bien donner, là, tu vois, typiquement, là, cette semaine, je vous donne quasiment 7 heures de mon temps, quasiment une journée de live. C'est gratuit. Voilà, je vous en donne déjà pas mal, donc je les remercie hein, de leur confiance. Et pour le coup, je pense que je serai quand même plus sur le Discord Pro que si je fais une analyse, je la ferai, je pense, après l'IPO, et voilà, ce qui est assez logique, normal. BlackRock, solide. BlackRock, ben, classique. Hein. Ça vient retester les anciens highs, ça repart. Il y a des divergences partout. Par contre, à la différence des autres, ben, c'est que BlackRock, en fait, le volume se maintient. Il y a eu un gros rachat dans la zone ici. Donc là, le questionnement, c'est est-ce que c'est qui a racheté massivement ici hein, et concrètement, ben, voilà, par contre, à la différence des autres, regardez, le volume se maintient. Donc, le volume de business se maintient. Et concrètement, c'est un volume de business qui est orienté à l'achat, qui est orienté à la hausse. À la différence des autres, qui ont massivement acheté sur des points bas, donc les asset managers, bah, typiquement là-dessus, hein, regarde, les gros ont acheté dans la zone des 80, et puis là, bah, le volume, regarde, il est ridicule, tu vois. Et BlackRock, bah, ce n'est pas le cas. C'est racheté, c'est racheté, c'est racheté. La gros achat aux alentours des 453, et ben là, ils sont à x2 quasiment. Et ben en fait, c'est voilà, racheté tout le temps. C'est racheté, c'est racheté, c'est racheté. Donc, si il y a un asset manager aujourd'hui à acheter, bah, c'est BlackRock. Hein. Très clairement. Très clairement. Wanda qui nous dit il y a OpenAI aussi qui va launch. Alors, je me méfierai un peu plus de OpenAI quand même. Ils font ça pour lever aussi long terme, c'est intéressant. Mais je préfère attendre le retracement post-IPO. Ouais. Oui, les deux sont jouables, hein, sincèrement. À voir un petit peu ce que ça va donner. Généralement, moi, je ne suis pas fan d'acheter à l'IPO. On verra un petit peu la hype qu'il y a. Si en fait, il y a une hype absolument énorme qui continue là de pousser, tu vois, les semi-conducteurs, l'IA, tout ça, ça peut être intéressant de jouer un play assez court terme avec une sécurisation assez rapide. Mais concrètement, ouais, je fais très attention à la sortie parce qu'il y a beaucoup d'effervescence et puis le soufflet peut redescendre très très rapidement. Très rapidement. For sure. Sweet artist give me for sure. Ça rentre à 100 fois, ça valo quand même, c'est un peu surcoté. Ah, mais c'est 100 fois surcoté, mais toutes les boîtes sont surcotées. Clairement, clairement, clairement. Ok, on passe par Xin Mobile. Xin Mobile, donc on a fini la finance, on a fait premier, eh bien, IA, donc le petit rappel, hein, on est
toujours sur l'analyse du portefeuille de notre cher ami Trump. Premier segment, on a fait IA, semi-conducteurs et puis tech stratégie. Donc, on a fait de l'NVIDIA, on a fait d'Intel, on a fait du Qualcomm, Micron, Dell, technologie et bien évidemment Palantir pour le service de sécurité, n'est-ce pas? Le Big Brother américain. Derrière, on a fait l'industrie, mobilité, Tesla et Boeing. Derrière, Big Tech, Apple, Visa, Mastercard. On vient de passer la finance, donc Wall Street, JP Morgan, Goldman Sachs et BlackRock. Et là, on va faire un petit passage sur l'énergie et les matières premières. Alors moi, je trouve intéressant Xenon Mobile. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, on a un volume en baisse, mais on a quand même un volume qui est toujours intéressant. On a un RSI qui est toujours agressif. Et concrètement, on avait sincèrement un range. En fait, il y avait deux chemins. Il y avait ou retour à 65, ou alors break. Et là, en fait, maintenant, pour ma part, j'attendrai en fait un simple retest des 123. Mais sincèrement, c'est racheté, quoi. C'est vraiment, vraiment racheté. C'est racheté. Par contre, on a quand même un asset qui, à un moment, a de la volate, mais malgré tout, qui est structurellement ultra, ultra clean. Ultra clean, ça vient retester, ça pump, ça vient retester, ça pump un peu, ça tient sa mobile. Bon, sa moyenne mobile à 100 jours. Derrière, crise Covid, ça c'est un petit peu différent. Voilà, j'ai envie de dire, bon, le classique. Le classique. Ok. Le classique, désolé. Le classique, on vient retester la M à 100, comme on a eu là, pendant des mois, et puis derrière, let's go. Donc c'est structurel, c'est solide, c'est posé. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est une belle boîte. C'est une belle boîte. Ça a bénéficié de l'énergie. Voilà, hein, on a poussé avec le prix du pétrole, hein, classique. Mais c'est structuré, c'est posé, ça avance. Ça avance. C'est pas quelque chose que j'achète pour la bonne et simple raison, c'est que je pense que la hype va être terminée sur l'énergie dans assez peu de temps là. De par le deal qui va se faire incessamment sous peu, hein, je pense, avec Trump et l'Iran et puis Israël. Donc, à voir un petit peu. Alors, maintenant, on va rentrer sur une diversification. Il y en a plusieurs. Il y en a une, moi, que j'avais call, c'est Bact, hein, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui m'ont qui m'ont suivi et donc qui ont fait un plus 60% le dernier mois. Donc ça, c'est plutôt sympathique. J'en ai un qui m'a remercié grandement d'ailleurs. Merci à lui. Et donc, pour ma part, eh bien, en sachant que moi, j'avais fait le play, hein, Bact, je vous en ai parlé, je l'avais partagé ici, hein, voilà, j'avais fait 172%, j'avais pris profit. C'est un truc que j'avais acheté à 10,50, que j'ai vendu aux alentours de 33. Donc, c'est un petit portefeuille que j'avais, qui était plutôt intéressant, en sachant que voilà ce qui peut se passer, hein. C'est des achats absolument stratosphériques. Donc, il faut acheter quand il y a assez peu de volume sur des supports, voilà, classiques. Et puis derrière, le volume, on sent que c'est un petit peu en baisse. Mais pour ma part, je ne suis pas rentré dedans. Par contre, j'ai fait le call. J'ai partagé le call, j'ai partagé mon analyse. Et puis, je sais qu'il y en a un qui s'est bien gavé dessus. Donc, tant mieux pour toi. Je suis très content, moi, voilà, quand je donne des petits tips comme ça et que vous faites de l'argent dessus, ça me rend heureux pour vous. Et là, le fait est que un retest potentiel des sous 10 serait une opportunité d'entrée, en sachant que moi, j'avais fait un 7,23, mais je ne suis pas rentré dedans à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je l'avais mis juste en dessous et on n'est pas revenu retester les 7,23. C'est pour ça que je suis pas rentré dedans. Mais c'est pas grave, j'attendrai, en sachant que pour ma part, le retour aux alentours des 21 est clairement jouable sur cet actif. Voilà. Mais on attend le buy the dip. Il y a une chose intéressante que je vois en RSI là, c'est qu'on est passé les 50 et qu'on est en train de retester. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympathique. Voilà.
Et ça, c'était en 2000, c'était par là, là. Ouais, 25. Donc c'est toujours sympathique. Voilà, donc Bact, en sachant que pourquoi je vous partage ça, puisque la famille Trump a investi un petit peu dans la société. Petit rappel, hein, cette société bouffe du pognon, donc ne gagne pas d'argent. Donc ici, ce n'est qu'une zone d'accumulation. On joue le play. On joue le play, pourquoi? Bah parce que c'est une zone d'accumulation, c'est une zone d'accumulation. Et je pense que ça, on va retourner à un moment au minimum dans la zone des 63. Tu vois, allez, j'avais visé moi les 70, prendre profit à 20% si on y allait. Donc autant dire que j'avais déjà peu profit depuis longtemps. Mais je pense qu'on ira récupérer les 70 pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une zone absolument énorme de stop, de protect à venir récupérer ici sur des gens qui ont parié à la baisse. Yes, Trump Media. Bon, bah voilà, hein, c'est Trump. En fait, j'adore voir ça pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait, quand Trump monte quelque chose, ça se crache. C'est-à-dire qu'il est très bon acheteur d'actions, de boîtes qu'il ne gère pas, parce que je pense qu'il n'est pas bon, en fait. Il n'est pas bon. Donc, il est milliardaire, donc tant mieux, hein, c'est quand même plus facile. Mais le fait est qu'il n'est pas bon, quoi. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, donc sa boîte, c'est de la merde. Voilà, ça crache. C'est comme WLFI, hein. C'est comme WLFI. Donc, est-ce que ça va. Alors, il y a une chose intéressante que j'avais vu tout à l'heure en préparant le live, c'est qu'on a une divergence en hebdomadaire. Voilà. On a une divergence en hebdomadaire, mais on est quand même, on est repassé sur la zone de support. Il y a peut-être un truc intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être, tu vois, là ça monte, là ça descend. Donc il y a peut-être quelque chose à faire dans la zone avec un rebond, tu vois, aux alentours de 10. Allez, il y a 30% à prendre. Et peut-être un retour, allez, ici aux alentours de 12. Donc il y a peut-être un 40-50% à faire sur ce truc. Ça reste quand même très très risqué, donc faites attention si vous voulez rentrer sur ce type de setup. Wanda, il faut s'inscrire au call préalable pour bénéficier d'un mois d'apprentissage offert 10 mois. Alors, c'est pas un mois d'apprentissage, hein, c'est un mois de pro. Non, il faut que tu t'inscrives là, sur le dashboard. Tiens, je te partage le truc. Voilà. Je te partage le lien. Tu viens, tu t'inscris au dashboard et puis bah, tu as tout le process. Hein, t'as tout le process. Il faut passer par OKX. Tu es obligé de faire une allocation de 25 balles sur OKX. Classique. Hein. Et puis, pour qu'ils testent voilà, pour être sûr que tu restes. Et puis derrière, bah, tu as le mois gratuit. Et puis, bien évidemment, bah, derrière, si tu veux, bah, tu me contactes si tu veux qu'on fasse un premier point, eh bien, tu me contactes en direct sur mon Linktree, que ce soit sur Twitter. Tu l'as sur Twitter, sur LinkedIn, et je crois que même tu l'as sur YouTube. Mais bien déjà, voilà, viens t'inscrire sur la partie Discord. Sincèrement, il y a une très belle valeur. Je ne ferai pas la promotion autrement. Hein. Je pense qu'il y en a assez qui me connaissent pour savoir que je suis plutôt sélectif. Ah, mais c'est un truc de dingue ce téléphone aujourd'hui. Hein. Yes, donc peut-être, tu vois, il y a une épaule tête-épaule qui peut nous amener ici. Peut-être. Peut-être un truc à faire sur ce machin en fait. À voir. On va se mettre une petite alerte. Je vais voir, je suis quoi là, en hebdomadaire. Allez, tac. Il y a peut-être un truc à faire. Allez. Ouais, donc voilà, World Liberty Financial, hein, c'est le crash, voilà, il n'y a pas de div, il n'y a pas de divergence haussière, ce n'est pas une divergence haussière. Alors, il y en a une petite ici. Allez, il y a une petite ici. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas de. Ouais, je reste très très méfiant sur ce coin. Donc, toujours projet Trump. Hein. Et American Bitcoin Core, où là, il y a un truc intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce truc est au fin fond du trou du rat. On est sur support. Il y a peut-être un truc à faire. Ouais, il y a peut-être un x3 à faire. En sachant que moi, je n'y mettrai pas un copec. Je vous le dis très clairement.
Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus jolies et structurellement prêtes à partir, et que le marché crypto n'est absolument pas prêt à repartir. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si vous achetez là et que le machin part, prenez profit. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça ne restera pas ici. On reviendra retester les supports. Très clair. Alors, UT. Pourquoi UT? HUTU. Pour la bonne et simple raison, c'est que, eh bien, la famille Trump, en fait, a le. Ah, mais aussi, ça. Est-ce que j'avais un rendez-vous? Peut-être, peut-être. Non, mais non, j'ai pas de rendez-vous. Oui, UT, c'est intéressant. C'est intéressant pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une société de mining qui est liée malgré tout à la partie IA. Pour moi, le job a été fait en fait sur celui-là. Tu vois, le job a été fait et le volume est absolument terrifiant. C'est terrifiant. Donc, on a une accumulation absolument énormissime de HUT8 Corp. Et concrètement, on en avait parlé, on l'avait analysé, j'avais dit, OK, il y a un premier point, on n'est même pas revenu retester. C'est parti. Pour moi, je pense que ce truc est parti pour aller très, très haut. Je ne suis pas acheteur voilà, je ne suis pas acheteur là, mais concrètement, un buy the dip aux alentours de 86, voilà, ça mériterait. Ça mériterait. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on est clairement suracheté, mais on n'a pas de div. On n'a pas de div on n'a pas de divergence baissière. Donc, il n'y a pas de raison de s'en faire. Si vous êtes positionné dessus, jusqu'à preuve du contraire, pas de divergence haussière, il n'y a pas de divergence baissière, on est toujours allez, micro, mais c'est pas clôturé. Franchement, c'est stratosphérique ce truc. Ouais. Là, pour les gens qui ont acheté aux alentours de 14, et je sais qu'il y en a quand même quelques-uns là qui m'en ont parlé. Ouais, il y en a quelques-uns qui m'en ont parlé et qui ont acheté et qui sont en train de jouer le play là. Mais bravo, parce que je pense que ce truc va continuer de pousser. Ouais, Wanda, ouais, il faut OKX. Alors, en sachant que si tu passes sur le dashboard, de toute manière, tu passeras par OKX. Voilà. Il n'y a pas de. Tu passeras parce que autrement, tu n'as pas les 50. T'as pas les 50. Par contre, bah voilà, tu veux pas passer par OKX, ben là, tu n'auras pas la gratuité en fait du Discord. En sachant que, je peux vous le dire, hein, je vraiment droit dans les yeux, il y a tous les gens qui nous sont suivis sur les calls, que ce soit en TradFi ou que ce soit en crypto, sont positifs aujourd'hui. Si vous êtes discipliné, vous suivez les méthodes, vous suivez les calls, vous gérez votre risque et vous ne faites pas n'importe quoi avec des leviers x100, vous serez positif. Je peux te garantir que ton amortissement, il se fera comme ça. Yes. Allez, on va passer par notre cher Duo qu'on m'a demandé tout à l'heure. Donc Duolingo, j'en ai parlé il y a quelques temps. Je pense sincèrement que Duolingo, on a fait le taf. Pour moi, on a fait le taf. Il y avait une très belle, c'est une zone d'accumulation. Le job a été fait. Le job a été fait. Pour moi, on va y aller. On va y aller. Donc Duolingo, accumulation, on est très clairement dans la zone d'accumulation. Il y a un peu de shop, ça chope un petit peu la liquidité en bas et en haut, sud et nord. Mais concrètement, je pense sincèrement qu'on est prêt à partir au minimum aux alentours de 136. Donc je pense on a de la volatilité, oui, mais le break, en fait, tu vois, la sortie de canal ici a clairement montré la direction. Et je pense sincèrement que le rebond va être, on va y aller pour la bonne et simple raison, c'est que naturellement, en fait, suite à une baisse quand même absolument terrifiante. Combien il a fait ce truc? On a fait du moins 83 sur Duolingo. Après moins 83,
on peut avoir un rebond de 30 ou 70% sans problème. Sans problème. Et on reviendrait retester le 50 de Fibonacci. On viendrait retester la zone de résistance et là, l'entrée, l'IPO qui a eu lieu en 2021. On viendrait retester le haut de ce gros range-là. Et donc, pour ma part, je pense qu'on ira. Là, on a un gap également baissier. On a un gap baissier qui a été revenu retester. Et vous le savez, je le dis régulièrement, Wall Street a horreur du vide. Et je pense qu'à terme, on ira le combler. Maintenant, la vraie question, c'est quand. Et oui. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. On a ouais, c'est un petit peu bizarre hein, ici, mais je pense sincèrement que même si on a un retest malgré tout des 97, pour ma part, tu vois, en plus 10, moins 10, ouais, je pense qu'on ira. Je pense qu'on ira. Sincèrement. Je vais me laisser deux petites alertes là. Tac, tac. Oui, repenser. Donc ouais, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Hop. Silus. Alors, Silus, qu'on me l'a demandé. Alors, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je crois que c'est Kazam qui me l'a demandé. Donc, ça, j'aime bien. Moi, il y a un épaule-tête-épaule inversé, validé, retest de la deuxième épaule. Ah, pour moi, c'est validé. Hein. C'est validé à 100%. Par contre, tu vois, on a une espèce de divergence un peu bizarre là. Mais ouais. Pour moi, là, il y a un rounding bottom ou épaule-tête, épaule inversée. Je te la montre si tu la vois pas. Je connais pas cette boîte. Hein. Alors attention, il n'y a pas de conseil d'investissement, bien évidemment. Hein, mais... Voilà, tu vois, on a une très très belle épaule-tête, épaule inversée. Avec un retest. Regarde. On a un retest de la trendline. Oh, regarde-moi ça, comme c'est beau ça. Magnifique. C'est superbe. L'entrée ici, elle était mais golden à 3 là. Oh là là, c'était superbe. Tu vois, là, on est en train de faire quoi? On est en train de travailler la zone de la neckline ici. Magnifique, magnifique. Ça, pour moi, bah, je vais te dire, hein, pour moi, c'est un truc qui va aller chercher. Voilà. Là, il m'a 200 potentiellement, à 32. Ouais. Je dis pas que ce truc va aller plus haut, mais je pense qu'on ira chercher ouais, les 32 ouais, à peu près. Mm. Donc si tu es rentré, Kadam, si tu es rentré par là entre 2 et 4, tu vois la zone là, des 2,89 là, elle était magnifique. Oh, superbe. Superbe. Ah ouais, très très beau. Et malgré tout, on a des gens, du volume qui a été acheté. Regarde, on a quelqu'un qui achète au même endroit. Bim, bim, bim. Ça, c'est intéressant, tu vois. Donc ces gens-là, ils vont minimum 18, on pousse aux alentours des 30, 35, et puis, mais il faut prendre profit, prenez profit dans la montée. Tu vois, par exemple, là, on viendrait récupérer la zone de liquidité ici, juste sous 20, n'allez pas mettre des prises de profit à 20, non. Tapez juste en dessous, vous n'êtes pas à quelques pourcents près. Donc là, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Là, il y a déjà un x4, et puis potentiellement, ouais, t'as x7, x6. Donc plutôt intéressant. Ouais, ouais, très intéressant. Yes. Alors, on m'a reparlé de Walmart. Ah non, mais c'est de Sweet Artist. Je crois que c'est toi, Jérôme, qui m'a parlé de ça. Hein. Ouais, une bougie de volume, là. Il y en a un qui s'est fait plaisir. Hein. Ah ouais, ça, c'est une tendance. C'est beau, ça. Hein. Alors, le test là, il est magnifique. Ouais. Par contre, tu as une grosse div. Hein. Tu as une div mensuelle, là. Tu l'as vu? Regarde la div, là, Jérôme. Tu as une div absolument terrifiante ici, là. Terrifiante. On a pété le support RSI à 70. Ouais. Ben, tu vois, pareil. Hein,
EMA 100, EMA 50 en mensuel. Un retour, tu vois, retour dans la zone, comme tout à l'heure, ce que je vous avais montré sur l'autre action. Retest, on vient chercher les liquidités là. Petite fair value gap dans la zone aux alentours des 68. Entrée sur Walmart, et puis derrière, c'est cool. Parce que si tu buy le dip, derrière, tu as une action qui est alimentée à la hausse. Donc, ouais, plutôt cool. Plutôt cool. Tu me dis quoi? Ouais, juste un double top en weekly ou pas? Ah, tu me poses la question. Ouais. Ah oui, oui, clairement. Ouais. On a un ouais. On a un double top qui demande à être confirmé, pour moi. Tu as vu que tu as un gap ici? Tu vois, tu as un gap là. Ah, qui a été comblé. Non, non, plus de gap. Alors attends, je vais regarder en journalier. Non. Ouais, il y en a un petit là, mais franchement, à 100. Regarde. À 100, ça nous emmènerait là, sur la MA 100. Ouais. Ouais, il y a un joli double top. Ouais. Double top, on a de la div. Pour moi, le retour, tu vois, tu te mets en mensuel. Voilà, le retour à entre 100 et 80, mais je dirais plus là, moi. Retour à 80 sur Walmart, ouais, carrément. Carrément. Je sais pas si on descendra là, parce que les baisses sont pas dingues. Les baisses sont pas ouf. 2018, 2020, c'est pas dit qu'on y a là. Tu vois, on l'a eu là. Tu vois, tu avais le double top. Alors, la petite mèche là, mais en mensuel, avec une belle div, là, tu as pareil. C'est assez terrifiant là. Je dois t'avouer que c'est un peu terrifiant là. Donc, ouais, moi je dirais 80. 80, 80, c'est bien. Tu Walmart. Et puis après, tu laisses dérouler, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Joli double top. Carrément. Allez, on va faire la dernière. Appian Corporation. Je crois que c'est Kazam qui nous a partagé également ça. Merci à toi. Et puis on va y aller. Aïe, alors là, c'est différent. Ok. C'est intéressant comme pattern. J'ai un peu peur de ça. Il va falloir reprendre assez rapidement ce niveau-là, tu vois. Je te le mets là. En mensuel. Attends, est-ce qu'on est passé dessus, dessous? Ah, on est en train de le retester là, tu vois. Ça, c'est ennuyeux. Ça, c'est ennuyeux. Ça, c'est pas un truc que j'apprécie, moi, en tout cas, sur mes zones d'investissement. Je sais pas si le job est terminé, en fait, sur ce truc. Je sais pas si le job est terminé. Je sais pas si on n'a pas besoin d'aller là, tu vois. Ouais. On va se mettre en hebdomadaire. On va descendre tout doucement. On va se mettre en 15 jours. Après, il faut que je file. Ok, ouais. Ouais, tu vois, on n'a même pas de div planqué par là. Alors, attends. Ouais, tu vois, on n'a pas de div baissière. On a une div haussière depuis là. Je te la valide. Par contre, là, j'aurais bien aimé une div, tu vois. Ça manque un petit peu de jus. Ça manque un tout petit peu de jus. Ah, là, on en a. Ouais, on a une triple. Ouais, ok, ok. Je peux te le valider. Ouais, je te le valide. Je te le valide, mais attention, moi, je ne ferai pas all-in là-dessus. Il y a un peu de volatilité. Alors, je ne sais pas si tu es investisseur Kazam ou trader. Si tu mets des stops de Protec, attention, parce qu'il y a possibilité pour se faire un petit peu shake out. Tu vois, typiquement, là, tu vois, on est venu chasser la liquidité vers le haut et vers le bas. Donc, en fait, ils nettoient tout le monde. Ils sont en train de nettoyer tout le monde. Le marché est en train de nettoyer tout le monde. Euh, Mais tu as une triple div. Tu as une triple div qui est valide. Qui est valide. Donc, au moins un rebond aux alentours de 28. J'ai envie de te dire oui. Tu vois, un petit rebond aux alentours de 28, ça te fait 25%. C'est faisable. Ouais. Par contre, il va falloir du très très gros volume pour arriver à casser, à repasser en fait là-dessus. Je te montre. Ça sera la dernière, les amis. Parce que là, je commence à sérieusement me fatiguer. Et demain, on a encore le live. Petit rappel, les amis. Demain, on a live
marché. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, tu vois, on a même ici, là. Tu vois, ce bloc-là. On va le remonter un petit peu. Voilà, mieux. Ouais, jusqu'ici, là. Voilà, on a tout ce bloc-là, tu vois. Pam, 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 pam. Ici, on est passé dessous chassé. On est revenu retester. Hop, en bas, en haut. Hop, on la break. Resupport. On est revenu retester ici. On la break. Puis parti. On est revenu dans la zone. Donc, les mecs aiment bien faire du business. Les asset managers aiment bien faire du business dans la zone des 30, entre 30 et 32. Donc, pour ma part, si je dois rentrer là-dedans, je prends mes 25, 20, 25%, 30%. Et je prendrais au minimum 50% de mon profil. Minimum. Parce que c'est. Et voilà, tu prends 50% de ton profit, tu capitalises, tu récupères ton capital, tu prends profit, et derrière, tu laisses courir. Si ce truc part, tant mieux, parce que tu as acheté le V-bottom absolument incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on est venu récupérer la zone de liquidité qu'il y avait là, qui traînait quand même. Non, mais il faut se rendre compte, hein, les gars. 2017, on est venu le récupérer, quoi. Le temps, la patience paye toujours. Alors des fois, voilà, c'est long, c'est chiant, c'est machin. Mais je veux dire, il y en a des dizaines de milliers d'actions. Donc, allez chercher autre chose, quoi. Mais là, effectivement, pas mal. Pas mal. Pas mal. Maintenant, je ne sais pas si on ne va pas aller chercher, tu vois, si le job n'est pas 100% terminé. Je ne sais pas. Je sais pas. Par contre, le petit play à 25%, ouais, carrément. Carrément. Valide. Valide. Alors attends, je vais mettre en journalier, je vais mettre une petite alerte. Ouais, tu vois, en journalier, c'est intéressant. Tu vois, on est sur la EMA, la EMA 50 fait toujours office de résistance. Et ça, c'est plutôt. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc, merci pour ton partage, mon cher Kazam. C'est très sympa de ta part. Merci pour tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Petit rappel quand même, c'est que on a fait le tour du portefeuille de notre cher ami Trump. Aujourd'hui, très intéressant de voir comment il a réparti. En même temps, c'est American First sur son portefeuille. Moi, je trouve ça beau. Il faudrait que les Français en prennent de la graine. Et donc, pour ceux qui arrivent un peu en retard, eh bien, allez voir le replay. On a fait j'ai analysé toutes ces actions, plus 5 en plus. Donc, vous avez de quoi vous occuper. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao!